Fonction électrique, partie 1, alimentation. Bonjour, donc dans cette vidéo et la suivante, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des fonctions électriques, donc quelle composante a quelle fonction dans le circuit. Dans la première vidéo, donc celle-ci, on va s'intéresser uniquement à la fonction d'alimentation parce que c'est un petit peu plus long, on a plus de choses à dire, donc bon visionnement. La fonction d'alimentation, c'est la fonction qui est assurée par tout dispositif qui peut générer ou entretenir un courant électrique. On peut penser par exemple à une pile électrique qui nous fournit du courant continu, qui est généré par une réaction chimique. C'est un dispositif qui a des avantages, comme c'est portatif, c'est léger et il y a des standards mondiaux, donc pas de problème avec ça. Par contre, le temps de vie, c'est limité, donc c'est pas il y a un temps de vie, même s'il y a des batteries rechargeables, c'est limité. La tension, on ne peut pas l'ajuster. Il y a une tension, puis on vit avec. Et surtout, c'est pas très écologique dans le sens où, lorsqu'on a des piles usées, ben, le recyclage ne se fait pas de façon très automatique et on risque là, de contaminer certains milieux avec des métaux lourds que contiennent la pile. On a comme alternative la prise murale. Donc, on branche quelque chose dans le mur. Ça, c'est notre prise murale. C'est un courant alternatif. Le courant alternatif est généré par des centrales électriques et c'est transporté au moyen de câbles électriques. C'est sûr qu'on va voir qu'il y a des avantages pour ça, mais il y a aussi des inconvénients, notamment en lien avec les standards. Donc, nous, en Amérique du Nord, on est ici, on a ces deux types de prises, les types A et les types B, et on est familier avec ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez en voyage en Europe, pensez pas que vous allez brancher vos appareils dans le mur avec ces câbles-là, ça ne marchera pas. Donc, en Europe, on a différents types de prises, puis même d'un pays à l'autre, ça change beaucoup. Vous voyez que les couleurs ne sont pas pareilles, on n'a pas les mêmes systèmes. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Ça, c'est un des problèmes. Mais quand on le sait, on peut toujours arriver avec un adaptateur pour combler là, notre problème. Il n'y a pas que la prise qui varie d'un pays à l'autre, il y a aussi l'approvisionnement électrique. Là, c'est un petit peu plus uniforme en Europe que ce l'était pour la prise, mais vous voyez que ce n'est pas le même que nous. Donc, nous, on fonctionne en Amérique du Nord avec du 120 volts et 60 Hz, alors qu'en Europe, on utilise essentiellement du 50 Hz et la tension électrique, comme vous voyez, c'est du 230, si je ne me trompe pas, 230 volts. Donc, c'est différent. Mais ce qui est le plus problématique, c'est au niveau de la fréquence. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la bonne fréquence, vous risquez d'endommager votre appareil. En fait, c'est la même chose pour la tension aussi. Je dois dire qu'il faut surveiller les deux lorsqu'on va en voyage pour être sûr que notre appareil puisse fonctionner dans un pays étranger. Donc ça allait dans les désavantages, le manque de standards au niveau international. Aussi, comme désavantage, c'est non portatif. On ne peut pas amener le mur avec nous. On peut bien mettre une extension, mais il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire. La tension, elle est fixée, donc on ne peut pas l'ajuster de nous-mêmes. Les avantages, par contre, c'est que c'est économique. Une fois que notre centrale est en place, notre système est en place, c'est quelque chose qui est économique, on pourrait même dire écologique, si notre électricité est générée de façon écologique, non pas avec l'énergie fossile. Et la durée, essentiellement, c'est illimité. Tant que notre centrale fonctionne, on n'a pas de problème. Le symbole qu'on va voir dans la prise murale, c'est pas impossible qu'on le voit, c'est celui-là ici. Ensuite, on a la fonction, mais on a la cellule photovoltaïque. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle génère de l'électricité lorsqu'elle est exposée à la lumière. Donc, c'est nos fameux panneaux solaires. Donc, c'est de l'énergie solaire. Voici le symbole correspondant. Il y a des avantages, ça c'est non polluant, donc si on peut l'installer, pourquoi pas. C'est idéal dans certaines régions qui sont isolées, surtout des régions ensoleillées, parce que là, on n'a pas le problème d'approvisionnement. C'est plus facile à monter qu'une grosse centrale électrique. Ça peut fonctionner à petite échelle, donc même un petit appareil pourrait fonctionner. Votre calculatrice souvent fonctionne avec ce genre de cellule-là. Et donc c'est très mobile, on peut se déplacer avec. En désavantage, ça dépend de la luminosité. Donc, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. On pourrait ajouter aussi que s'il y a de la neige par-dessus, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a certains problèmes.
Le coût, ça peut être assez élevé lorsqu'on veut faire affaire avec des grosses, hein, des gros appareils. Donc, on a besoin de beaucoup de puissance. Ça peut être coûteux. Et l'entretien peut s'avérer aussi compliqué. On a ensuite la source portative, donc la petite source qu'on va voir dans le laboratoire. Elle, on doit la brancher dans le mur, donc c'est pas indépendant. Ça fait qu'on ne peut pas se déplacer avec, donc ça, c'est un de ses désavantages. Donc, la mobilité est réduite. C'est relativement lourd pour des fois ce qu'on veut faire. Puis ça peut être compliqué aussi à utiliser si on n'est pas familier. En revanche, on peut varier la tension et le courant, tout dépendamment des sources. Et si c'est une source de courant alternatif, on peut même varier la fréquence. Donc, ça peut être très idéal pour des utilisations en laboratoire. Je vous montre aussi ici la thermoélectricité. Donc, on a un module ici thermoélectrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un signal qui est électrique qui est produit par une différence de température et c'est ce qu'on appelle l'effet Seebeck. Donc, vous avez des petits bâtons ici de semi-conducteurs et qui sont agencés d'une certaine façon, de sorte que lorsqu'il y a une différence de température entre un côté et l'autre côté, on a génération d'un courant électrique. Donc, ça peut alimenter un circuit. Évidemment, on ne peut pas penser à des grosses puissances. Là, c'est surtout des faibles puissances. Donc, j'ai donné seulement un désavantage. Par contre, c'est écologique et ça peut être portatif. On peut facilement imaginer un système qu'on peut traîner avec ça. Et finalement, je vous présente la fonction d'alimentation avec le cristal piézoélectrique. Donc, qu'est-ce que c'est un cristal piézoélectrique? C'est un cristal, en fait, qui, lorsqu'il est déformé, il va générer un courant électrique. Donc, l'avantage de ça, c'est que les courants peuvent être, ils sont petits, mais ils peuvent être très précis. Donc, on peut contrôler de façon précise le courant. Et le désavantage, c'est que ça va donner des faibles courants. On ne pensera pas alimenter une ville juste en déformant des cristaux comme ça. Donc, en résumé, pour la fonction d'alimentation, c'est la source. Okay? Une source de courant, c'est ça que ça veut dire. Donc, on a parlé de la pile, des prises murales, de la cellule photovoltaïque, qui veut dire l'énergie solaire, de la source portative. On a parlé de la thermoélectricité, qui marche avec une différence de température. Et le piézoélectrique, qui est l'électricité générée par la déformation de matériaux.